On va essayer de mettre à mal la nacelle de la Pocket 2. On est dans les bois, donc on va faire une très petite session course, vu qu'il y a un petit peu de dénivelé et des pierres. Il y aura du mouvement, c'est un bon exemple. J'ai désactivé le face tracking pour éviter que la caméra se perde et fasse n'importe quoi. Et je vais faire 3 fois le même parcours avec les 3 modes de stabilisation proposés par la Pocket 2. J'ai déjà oublié leur nom, de toute façon ils sont marqués juste en dessous de la vidéo pour le petit comparatif. Allez, c'est parti. Hop hop hop. Petit point après le visionnage de ces petites comparaisons. Elles ne sont pas là pour déterminer quelle est la meilleure stabilisation ou quel est le meilleur mode de stabilisation proposé par la Pocket 2. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Les 3 modes sont vraiment proposés pour différentes utilisations et vont correspondre du coup à certaines situations, mieux que d'autres. Ici, le cas que je prends quand je cours dans les bois, je pense que le mode inclinaison verrouillée est celui qui est le plus adapté, parce qu'on veut garder l'horizon stable. Et justement, juste après, je vous mets un exemple, encore une fois, de course dans les mêmes lieux, cette fois-ci avec la caméra qui pointe devant moi et non plus vers moi. Vous aurez un petit peu un exemple plus concret. Tout comme la première version, la Pocket 2 propose un tracking, un suivi du visage. Il suffit de tapoter sur l'écran pour voir apparaître un petit carré vert. Donc là, ça me suit normalement. Voilà, parfait. On peut suivre un sujet au complet en passant par l'application. Ça nous permet de vraiment dessiner un carré tout autour de la personne, alors que sur l'écran, il faut juste tapoter sur le visage, donc c'est moins précis. Pour les vidéastes ou les vlogueurs qui se filment tout seuls, qui voyagent seuls, c'est pratique. Donc là, petit exemple, vous voyez que c'est quand même plutôt réactif. Cependant, si on veut vraiment avoir le suivi complet de la personne, il faut passer par l'application comme je l'ai dit, et dans ce cas là en fait on ne sait pas comment on fait parce que de toute façon il faut absolument brancher le téléphone à la caméra, impossible de la poser toute seule pendant ce temps-là. C'est pas vraiment l'idéal. Donc là, ce que je viens de faire, c'est tout simplement, sans passer par le téléphone, j'ai tapoté l'écran en visant mon visage. Donc là, elle suit que mon visage. Donc si je fais une petite bêtise, donc là, elle m'a perdu, mais elle me retrouve. Alors ça, c'est vraiment intelligent. Une fois que c'est perdu, elle essaie quand même de me retrouver. Vous voyez que je suis mauvaise langue parce que le suivi est quand même relativement performant. Alors le mode tracking, le mode de suivi, est également disponible lorsqu'on est en mode selfie ou en mode vlog, si je peux me permettre. 2 options, soit vous activez par défaut cette option dans les paramètres, et dans ce cas-là, automatiquement, la caméra va essayer de vous détecter, votre visage, et pour vous suivre, soit vous le désactivez dans les paramètres, mais vous pouvez temporairement l'activer avant de lancer une vidéo ou pendant une vidéo en double tapant sur l'écran, en visant votre tête évidemment. Et vous aurez un petit carré vert qui vous indique que votre visage a été reconnu et que le tracking est activé. Ah, et ben voilà, par exemple là, il m'indique sujet perdu, donc je vais pouvoir recentrer la caméra. Et là, hop, il me dit qu'il m'a de nouveau, donc vous voyez que c'est quand même assez sensible. Et ensuite, une fois que le tracking est activé, donc il fonctionne dans les 2 sens, c'est-à-dire si je fais bouger la caméra, logiquement, là j'y vais un peu fort, hein. Ouais, vous voyez quand même c'est pas mal, hein. Quand il me perd, il essaie toujours de me retrouver, et là c'est ce qu'il vient de faire. Donc soit en bougeant la caméra, ouais, je suis beaucoup trop, je suis un peu trop violent, je vais faire des mouvements plus conventionnels, plus utilisés lors des vlogs, hein, des petits mouvements parasites on va dire. Donc quand la caméra tourne, la nacelle en fait vous suit. Ou alors, si moi en fait mon visage bouge alors que la caméra reste plutôt stable, je suis censé, voilà, tac,
c'est pas mal. C'est quand même pas mal, c'est pratique. Comme je disais, là je fais vraiment des mouvements forcés pour faire une petite démonstration. Dans les faits, quand vous vloguez, je pense pas que vous soyez en train de courir partout. Et petit point que j'ai oublié de mentionner, lorsque le mode tracking est activé, vous pouvez toujours recentrer la caméra comme je l'ai fait en double clic. Tac. Et vous pouvez également toujours utiliser le petit joystick, si vous l'avez monté. Voilà, là je fais bouger la caméra. Le carré vert me suit. Bon, voilà,